Alors là, aujourd'hui, le but, c'est de réviser les fondamentaux de la recherche de victimes en avalanche. Donc pour ça, on a convié, donc il y a les deux entités du PGHM de Corse, donc l'antenne d'Ajaccio et l'antenne de Corté. Et également, on a constitué des groupes montagnes internes à la gendarmerie, donc c'est des gendarmes de différentes unités qu'on forme un minimum montagne sur qui on peut compter pour venir nous aider sur des recherches de personnes ou des théâtres d'avalanche comme ça. J'ai vu qu'il y avait des nouveaux systèmes pour opérer sous la neige des victimes. Alors donc les systèmes de base là, dont on doit maîtriser l'utilisation, c'est le DVA, donc le détecteur de victimes en avalanche. Ça, tout le monde doit en être équipé en montagne enneigée. Donc la sonde et la pelle. Mais il y a également l'appareil RECO qui sert à détecter la présence de pastilles RECO qui peuvent être présentes dans les vêtements ou dans les chaussures des pratiquants en montagne. Ce sont des pastilles que l'on ajoute ou ce sont des vêtements qui en sont équipés, des vêtements montagne, je pense. Alors les deux, ça peut être ajouté, mais c'est de plus en plus intégré dans le vêtement qu'on achète. On ne le sait pas forcément. C'est parfois marqué sur les jambes de pantalon ou sur les chaussures, mais on ne le sait pas forcément. C'est intégré dans le vêtement. C'est important d'agir vite. Voilà, alors si j'allais y venir, ce qui est vraiment important de garder en tête, c'est que l'espérance de vie dans une avalanche chute de manière significative au-delà d'un quart d'heure. Donc on conseille aux gens vraiment d'être autonomes dans leur pratique et d'être capables de se sortir de la neige mutuellement. C'est pour ça qu'on conseille d'avoir ce triptyque DVA pelle sonde, c'est vraiment le minimum à avoir sur soi. Et dans ce cas-là, dès qu'on a sorti une victime, même si elle est consciente, c'est bien de prévenir les secours parce que c'est quelqu'un qui est potentiellement traumatisé par un choc dans l'avalanche et qui peut se dégrader une fois sorti de l'avalanche. Tant, quoi. Et là, du coup, comme on est dans une année particulièrement enneigée et avec des conditions d'enneigement assez exceptionnelles, il y a beaucoup de pratiquants, y compris des gens peu expérimentés, donc on se prépare à toute éventualité. On espère que ce sera pour rien, mais on s'y prépare. Voilà.